Bien-aimé, en quittant la France pour le Cameroun, je souffrais d'hypertension et cela faisait 2 ans que cette maladie m'en faisait voir de toutes les couleurs. Eh oui, 2 bonnes années à prendre les comprimés tous les matins, des comprimés censés baisser temporairement ma tension artérielle et qui me coûtaient 40 000 francs par mois et chacune de ces boîtes n'en contenait que 28. J'étais condamné à acheter ces comprimés tant que je vivrais sur cette terre puisque l'hypertension est une maladie chronique. Ce traitement m'avait été prescrit par un médecin de Paris, qui avait eu du mal à me trouver des médicaments adaptés à mon organisme. Voilà ce que le diable peut encore faire pour détruire nos vies. Il nous soumet à un esclavage qui ne dit pas son nom et, que nous soyons riches ou pauvres, il nous faut nous soigner en achetant ces remèdes. C'est la raison pour laquelle bon nombre de gens meurent de façon précoce en Afrique. Sans argent, ils ne peuvent pas se soigner. À la limite, ils se rabattent sur les remèdes de la rue et, là aussi, il existe pas mal de trafic. Eh oui, on croit parfois acheter des remèdes alors que ce ne sont que des placebos. Résultat des courses, ceux qui ont acheté ces comprimés courent à une mort certaine pendant que les vendeurs s'enrichissent. Voilà le diable dans ses œuvres. La plupart des sorciers ayant pour rôle la distribution des maladies sur cette terre savent que, dès qu'ils ont asservi quelqu'un de la sorte, quel que soit le temps que cela prendra, cette personne finira par mourir. Le diable peut vous tuer de façon rapide ou de façon lente mais la finalité sera la même. La Bible ne dit-elle pas que le voleur, qui est le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire, Jean 10, 10. Eh oui, le ministère du diable n'est pas de vous faire du bien, il en est incapable. Son objectif final est de vous tuer, que vous le serviez ou non. Comprenez finalement que bon nombre de gens meurent de façon précoce, parce qu'elles n'ont pas Jésus ou alors, parce qu'elles ont bien commencé avec Jésus et se sont affaiblies ou se sont égarées en chemin. Bien-aimés, comme je vous l'ai dit, je devais prendre ces médicaments tous les jours. Je suis sûr que vous connaissez autour de vous pas mal de personnes dans ce cas, et je parle même de ceux qui sont pourvus de moyens mais se trouvent obligés de prendre une série de comprimés tous les matins. Certains doivent même prendre au moins 10 comprimés sinon plus, selon le mal dont ils sont atteints. N'est-ce pas de l'esclavage? L'hypertension avait été détectée dans mon corps lorsque j'avais la quarantaine. Essayez donc d'imaginer alors ce que cela m'aurait coûté si je devrais vivre jusqu'à 80 ans ici-bas. À partir du moment où nous avons identifié le nom de la maladie, nous nous disons que tout va bien. Nous n'avons qu'à faire attention, à prendre les remèdes et éventuellement, à suivre un régime alimentaire approprié pour que tout aille bien. Non, bien-aimés, rien ne va. Sachez que Dieu guérit toute maladie. Il n'a jamais voulu que nous soyons malades. La maladie a pour racine le mal, et le mal vient du diable. Les gens ne se rendent même pas compte que le diable les a enchaînés parce que c'est lui, comme je viens de le dire, qui est l'auteur de la maladie. Si vous analysez bien tout ce qui se passe dans ce monde, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui sont païens ou qui sont dans les sectes ou dans la sorcellerie sont des malades ambulants. Il ne peut même pas en être autrement, compte tenu de ce que le diable leur fait faire. Ils ont beau aller se soigner dans des pays développés, ils souffrent et souffriront toujours. Eh oui, seul Dieu donne la paix et cette paix inclut la santé. Il y en a qui, même riches, ne peuvent fermer l'œil la nuit. Même riches, ils ne mangent pas convenablement. Ils sont riches et se méfient de tout et de tout le monde. Ils sont riches et n'ont pas la paix, car on ne peut acheter la paix. Dieu avait créé l'homme en tant qu'être immortel, donc sans maladie. Il ne devait jouir que des avantages sur cette terre, Dieu lui-même ayant pris la peine de préparer sa venue. Eh oui, Dieu avait formé l'homme le 6e jour, car il voulait que tout soit parfait pour sa venue dans le monde. Le diable a toujours eu pour objectif premier de détruire l'homme. Ce dernier avait, dans le jardin d'Éden, pris possession du serpent pour séduire Ève afin de faire chuter l'homme par la désobéissance à la parole de Dieu, chose qu'il avait réussi. Dieu, par amour pour l'homme, avait préféré maudire la terre au lieu de maudire l'homme. Bien évidemment, le serpent avait été maudit. Dieu avait donc introduit une inimitié entre le serpent et la femme. Dieu avait déclaré que le serpent allait désormais se nourrir de la poussière et que la postérité de la femme lui écrasera la tête et que le serpent blessera le talon de la postérité de la femme. Genèse 3, 15. Sachant que nous avons été créés à partir de la poussière, nous sommes donc potentiellement la nourriture du diable. Mais je précise bien que ceux qui naissent de nouveau, qui ont fait de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, ne peuvent plus être la nourriture du diable, car ils sont sous la couverture céleste du Messie et c'est ce dernier lui-même qui combat pour eux. Dans le monde d'aujourd'hui,
Lorsque l'on postule pour un emploi, la question que l'on vous pose c'est, qui est votre mentor? Et oui, dans le monde spirituel aussi, c'est la même question que l'on vous pose, qui est votre mentor? Dieu ou le diable? Dieu savait que je sortais d'un pays dans lequel la majeure partie des habitants sont des non-croyants, et je précise bien, et je ne parle que du côté spirituel. Non seulement Dieu avait commencé à me parler pour me montrer qu'il est un Dieu vivant, il avait également décidé de me montrer sa puissance, en me délivrant de cette hypertension. Je vous ai parlé de ces livres de prière, que la femme d'obédience catholique, qui flirtait avec le pentecôtisme, m'avait donnés. Dans ces prières, je me repentais de mes péchés sans savoir ce que je faisais réellement, mais je m'exécutais cependant car une partie de ces prières m'amenait à demander la guérison à Dieu. Toujours par le canal de ces prières, je demandais à Dieu de me révéler les choses cachées dans ma vie, que je ne connaissais pas. Jérémie 33, 3, ces choses qui constituaient une entrave à ma marche avec lui. Un matin, au moment où je priais en quittant mon lit, j'avais entendu la voix de Dieu me dire au fond de mon cœur qu'il m'avait guéri de l'hypertension. Bien-aimé, j'étais encore nouveau-né dans la foi et j'avais souffert pour qu'on me trouve un traitement approprié à mon organisme. De surcroît, je revenais d'Europe, pays où il fallait user d'arguments rationnels pour convaincre quelqu'un du bien fondé de ses dires. Je ne pouvais donc pas me baser sur une voix dans mon cœur qui me disait que j'étais guéri et cesser le traitement sur un claquement de doigts. Comment croire à une voix qui me dit que je suis guéri, sans remède ni imposition de main? Une voix qui me dit tout simplement que je suis guéri. Mais Dieu est patient, surtout lorsqu'il sait que nous sommes bébés. Même dans le monde, les gens ne sont-ils pas patients avec des bébés? J'avais donc, dans ma naïveté, continué à prendre mes comprimés sans tenir compte de la voix que j'avais entendue. Ce que Dieu avait finalement pris comme décision, c'est que, au lieu que ces remèdes, qui jusque-là me soulageaient, continuent à le faire, l'effet contraire commença à se produire. Eh oui, ces remèdes finirent plutôt à produire des malaises en moi. Surprise, je m'étais moi-même demandé ce qui m'arrivait. Mais le Saint-Esprit, dans sa grande bonté, tranquillement, m'avait répété ce qu'il m'avait déjà dit, à savoir, qu'il m'avait guéri. Oui, aussi simplement que cela, Dieu m'avait guéri et depuis ce jour, je n'ai plus jamais souffert d'hypertension. J'étais sorti de cet esclavage physique et financier dans lequel le diable m'avait soumise. Je tiens tout de même à vous dire de ne jamais laisser le diable vous voler votre guérison, car il essayera de le faire. Protégez donc vos pensées, parce qu'il essayera de provoquer en vous une rechute. Eh oui, parfois, il vous fera ressentir les mêmes symptômes et si vous succombez, vous allez souffrir de nouveau de cette même maladie. Soyez tout simplement convaincus que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin, Proverbe 10, 10. Et surtout, que Dieu ne change pas d'avis. Lorsqu'il vous a donné quelque chose, il vous l'a donné. Il ne reviendra jamais plus dessus. Je vous parlerai encore, par la suite, de plusieurs autres cas de guérison que mon Dieu m'a accordés depuis que je marche avec lui, mais, déjà à partir de cette première expérience de guérison, comprenez, bien-aimés, que notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Dieu qui guérit. Si nous mettons toute notre confiance en lui et si nous nous laissons guider par lui, nous allons expérimenter des choses extraordinaires, qui dépassent l'entendement humain, des choses que même les médecins les plus réputés du monde ne peuvent comprendre. N'a-t-il pas dit lui-même qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde? 1 Jean 4, 4. Je l'ai expérimenté, moi qui vous parle, et je n'étais que nouvellement converti. Ne nous sous-estimons jamais sous prétexte que nous sommes tout petits dans la foi. Ne pensons jamais que nous avons besoin d'un intermédiaire pour expérimenter la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit ne passera pas forcément par un pasteur ou par un prophète pour nous aider ou pour nous dire des choses. Nous avons tout simplement besoin de développer notre relation avec lui. Oui, bien-aimé, Dieu le Saint-Esprit n'attend que ça. Imaginez-vous, en tant que parents qui ont eu des enfants, aimeriez-vous que vos enfants passent par des intermédiaires pour vous faire part de leurs sollicitations? C'est pareil pour Dieu, il veut que nous lui parlions de tout ce qui nous fait plaisir et de tout ce qui nous embête. Il n'est pas seulement au ciel comme plein de gens se l'imaginent, non. Il vit aussi en nous par le canal de son Esprit Saint. Il écoute tout ce que nous disons durant la journée. Il nous accompagne partout mais nos yeux physiques ne peuvent simplement pas le voir. Il est en tout temps avec nous. Soyons en persuadés, bien-aimés, et tout ira bien. Au fond, si nous devenons enfants de Dieu, c'est pour expérimenter une vie spéciale. Dans mon zèle du débutant, je parlais à Dieu et il me répondait. Il me rappelait ce que j'avais dit alors que je ne pouvais jamais imaginer qu'il m'écoutait. Bien-aimé, je n'ai pas tout uniquement lu la Bible pour croire que notre Dieu est vivant, je l'ai expérimenté.
Lorsque je vous parle de ce que je connais. En ce qui me concerne, je peux vous dire ceci, lorsque je découvrais un passage biblique, ce passage ou ce verset me fournissait amplement la confirmation de ce que Dieu le Saint-Esprit m'avait déjà déclaré. Nous avons le grand Dieu en nous, nous ne pouvons plus être de simples humains. Eh oui bien-aimés, nous ne pouvons pas voir le grand Dieu, qui vit en nous, et continuer à vivre comme de simples mortels. Nous sommes censés proclamer la parole, et nous verrons la chose arriver. Nous sommes censés commander aux événements pour qu'ils se réalisent selon notre volonté, mais nous vivons dans la médiocrité, incapables d'expérimenter toute la puissance qui se trouve en nous. C'est dommage. Dieu n'avait-il pas dit dans le livre des Psaumes, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Comportons-nous donc comme tels. Ce passage biblique ne s'applique pas seulement lorsque nous, les chrétiens, voulons devenir riches à la manière des gens du monde. Sachez donc, en ce qui concerne les gens du monde, qu'ils n'auront en tout et pour tout que cette richesse, et leur jouissance ne se vivra que sur terre. Car après, s'ils ne se convertissent pas, ils iront en enfer. Alors, expérimentez la vie éternelle sur cette terre en proclamant et en manifestant la puissance de Dieu sur la terre.